Je suis Nicolas Estrangin de l'ADIL Information Énergie. En deux mots, l'ADIL Information Énergie est Espace Information Énergie pour le nord de la Drôme. Notre mission, c'est de conseiller, de sensibiliser principalement les particuliers aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables. Et on a, dans le cadre de conventions, par ailleurs, des accompagnements auprès des bailleurs sociaux, des collectivités, toujours sur ces questions d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Donc là, j'interviens plutôt en tant que représentant du groupe de travail Miscanthus Drôme-Isère, dans lequel on va trouver des collectivités, comme la Grande Agglo de Valence-Roman, le lycée horticole de Terre d'Horizon de Romans, des syndicats des eaux, un agriculteur, et avant on avait le syndicat des déchets de Romardèche et la chambre d'agriculture qui était présente. Et notre vocation, enfin la vocation de ce groupe de travail, c'est de favoriser l'émergence de filières locales au pluriel autour du Miscanthus. Parce qu'on va voir rapidement qu'il y a beaucoup de potentialités dans cette plante. Et notre objectif, c'est de mettre en relation les producteurs de plantes et ceux qui peuvent valoriser la culture. Donc notre action, elle a débuté à l'automne 2011. On est un groupe plutôt informel, on n'a pas de statut juridique officiel, donc chacun vient avec les moyens qu'il a. Nous, pour notre part, c'est des financements de l'ADEME, de la région Rhône-Alpes, du département de la Drôme, notamment. Et alors, chacun des membres développe ses propres actions. Donc, typiquement, le lycée horticole a planté du Miscanthus, 4000 m² qui sont visibles et visitables aujourd'hui. Ça n'a pas encore été récolté, donc c'est le moment d'aller voir ce que c'est. On a dans le groupe la personne qui a introduit le Miscanthus dans la Drôme en 2008, donc qui allait chercher les rhizomes en Autriche et qui les a plantés et qui depuis a essaimé. Il y a des essais de paillage horticole qui ont été réalisés, des essais en éco-construction, donc on verra après un peu plus en détail, et puis des expériences de valorisation en chaudière, de type chaudière biomasse polycombustible. Et puis par ailleurs, on a développé des actions collectives, notamment de l'organisation de 2 forums au lycée horticole, dont le dernier en novembre 2013. Et puis tout récemment, début février, on a accompagné un groupe d'une vingtaine de personnes en Alsace pour aller découvrir des réalisations autour du Miscanthus, donc en termes de plantation et de valorisation. Alors le Miscanthus, qu'est-ce que c'est ? Quelques mots sur la culture. Alors les supports que vous voyez, là par exemple la photo qui se trouve à gauche, on les a sur le stand, donc il ne faut pas hésiter à venir vous servir et récupérer les informations. Et puis moi je pourrais vous laisser mes coordonnées aussi et vous envoyer des compléments par la suite. Donc le Miscanthus, qu'est-ce que c'est ? Là on parle du Miscanthus giganteus, qui est une des variétés spécifiques du Miscanthus. C'est pas du Miscanthus d'ornement, il ne se comporte pas de la même manière. C'est une graminée pérenne qui se plante et qui pousse un peu partout en France et à l'étranger, donc du Canada à l'Autriche, en passant par la Belgique, la Suisse, la Picardie, la Bretagne et donc la Drôme. Donc on voit que c'est vraiment une plante qui s'adapte à énormément de conditions pédoclimatiques différentes. Une plantation assez simple avec une planteuse maraîchère, une maturité au bout de 2-3 ans, et ensuite la taille du rhizome reste la même pendant 20 ans. Voilà, pendant une vingtaine d'années, le rhizome reste en place et a un rendement de production qui reste à peu près équivalent. Donc si vous allez voir là-bas, vous verrez que cette plante peut monter jusqu'à 3-4 mètres de hauteur. Donc j'ai dit voilà, 20-25 ans de récolte à peu près constante, qui se récolte de manière assez classique avec une ensileuse à maïs par exemple. Et puis par rapport à la consommation de la plante, ça se comporte à peu près comme des arbres feuillus, c'est-à-dire que chaque année elle perd ses feuilles, donc ça fait un couvert végétal qui protège déjà de la venue des adventices et puis qui recharge le sol en azote. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'après plusieurs années de culture, une fois qu'on a enlevé tous les rhizomes, le sol n'a pas de carence particulière en tel ou tel minéraux. Voilà. Après, sur la question horticole, je ne suis pas spécialiste. Il y a des personnes au lycée qui sont plus spécialistes, donc si besoin, je pourrais vous orienter vers les bonnes personnes. Merci. Alors, un des points importants, c'est que cette culture peut se passer quasi totalement d'intrants. Donc, que ce soit de l'eau, des engrais ou des pesticides, elle peut très bien pousser sans. Alors évidemment, ça va jouer sur les rendements, mais ça fonctionne bien. On verra du coup après ce que ça a comme avantage. Il n'y a pas de désherbage
Passer la deuxième année, une fois que ça a bien pris sa place, et du fait du couvert des feuilles, eh ben, il n'y a plus de désherbage nécessaire. On n'a pas de nuisibles connus. Alors bon, il faut faire attention, il y a des petits lapins qui aiment bien manger les rhizomes frais, c'est le seul point de vigilance. Les sangliers aiment bien se cacher dedans parce que ça leur fait une zone bien touffue pour se protéger des chasseurs. Mais voilà, il n'y a pas une plante ou des insectes qui viennent grignoter par exemple la tige. Ça n'a pas été constaté nulle part d'ailleurs à travers le monde. Important aussi, c'est une plante qui est non invasive. Alors qui vient d'Asie, donc une des premières craintes qui est légitime, c'est de se dire, comme beaucoup de plantes importées, ça va être invasif et ça va venir perturber la faune et la flore existante. Donc ça ne l'est pas. Le rhizome prend sa taille et après, au contraire des roseaux, il ne va pas chercher à s'étendre plus loin. Et puis le pollen est stérile. Ça aussi, c'est une chose importante. Et alors, pour la destruction des parcelles, elle peut se faire essentiellement de manière mécanique. Évidemment, avec du chimique, on arrive toujours à nos fins, mais ce qu'on verra par la suite, c'est que plus on peut se passer d'un tran sur cette culture-là, mieux on se porte. Et donc mécaniquement, ça a fait ses preuves. Actuellement, en Drôme et Isère, on a tout juste 7 hectares qui sont plantés. Donc on voit qu'on est vraiment au démarrage de la filière, et on travaille à ce que ça se développe. Alors sur les débouchés, pas beaucoup de temps. On va aller assez vite. Donc, un des principaux, c'est une valorisation en chaudière. Donc, soit broyé en vrac, soit sous forme de granulé. On a un pouvoir calorifique qui est légèrement supérieur au bois, mais du fait que c'est une matière agricole, il faut des chaudières adaptées, des chaudières polycombustibles. On a pas mal de fabricants qui proposent des chaudières adaptées. Un débouché intéressant également, c'est le paillage horticole. Donc la station Rato a fait des expérimentations très concluantes sur le paillage, même sur l'incorporation en substrat, et le lycée horticole également. Hop, on va passer. On peut également l'utiliser comme matériau d'éco-construction, par exemple en substitution du chanvre, donc dans des bétons végétaux ou en isolant en vrac entre parois. Donc c'est moins efficace évidemment que la laine de bois par exemple, mais c'est intéressant malgré tout. C'est pas un matériau porteur, donc le béton végétal n'est pas porteur comme pour le béton de chanvre. C'est mis en remplissage d'une ossature bois par exemple. Également, il y a eu des expérimentations dans la Drôme avec des mesures thermiques qui doivent être faites pour valider l'intérêt d'un point de vue thermique de ce type de béton. Et un des autres débouchés importants, c'est la litière animale. Donc pour les chevaux, il y a des centres équestres qui ont testé déjà de manière très positive. Il y a des aviculteurs qui s'y intéressent également, parce qu'au contraire de la sciure de bois, le miscanthus ne gonfle pas. Il a une capacité à évacuer l'humidité et à garder sa structure. Alors que le bois, en général, une fois qu'il est imbibé d'eau, il s'effondre et ça fait des gros paquets. Alors que le miscanthus, une fois qu'il est sec, il garde sa structure. Enfin, il reprend sa structure. Bon, il y a d'autres débouchés, mais qui finalement sont assez marginaux, donc on va passer ça. En tout cas, pour la Drôme, c'est pas intéressant. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme c'est une culture qui ne nécessite pas d'intrants, de fait, c'est une culture bio. Bon, si on joue le jeu, évidemment, hein, on peut toujours en mettre un petit peu pour accélérer le travail, mais on peut s'en passer. Et donc, un des intérêts, c'est de protéger les zones de captage prioritaires. Et, ça intéresse aussi bien les collectivités que l'agence de l'eau, et ils regardent cette question-là de très près. Bon, pas seulement le miscanthus, mais le miscanthus notamment. Un des intérêts aussi, c'est la réduction des lessivages des sols. Donc pour lutter contre l'érosion, le miscanthus est intéressant parce qu'il permet de garder donc la structure du sol. Et on a des cas très concrets de réalisation avec encore une fois des résultats concluants. On a un très bon bilan carbone, évidemment si on le valorise localement. Le miscanthus ayant une masse volumique assez faible, ça coûte très cher de transporter sur des grandes distances. Donc de fait, c'est une culture locale avec valorisation locale. Et ce qui fait que son bilan carbone est très bon. Et également du fait qu'on n'a pas d'entretien de la culture. Une fois qu'on a planté, c'est les 2-3 premières années où il y a éventuellement un peu de désherbage comme je disais. Après, c'est une récolte annuelle, point barre. Donc voilà, évidemment pas de machines qui vont circuler dans les champs pour entretenir la culture. Et puis on a un pouvoir énergétique qui est très intéressant, et le gain entre la production et la combustion est environ de 7. Donc on a un très bon rendement entre l'énergie qu'on va dépenser pour la produire et l'entretenir, et puis ce qu'on peut en ressortir quand on met ça dans une chaudière. Et le rendement, la densité thermique
à l'hectare est supérieur au bois. Donc si on prend un hectare de bois, on sortira moins d'énergie qu'un hectare de miscanthus. Et je crois que c'est la dernière diapo, je vais être bon. Donc lié à un territoire, les enjeux importants, c'est que ça crée de l'emploi parce que il y a des nouveaux débouchés donc, dans tous les domaines qu'on a évoqués, et que c'est une filière locale de fait, non délocalisable. Donc on est complètement dans les logiques actuelles de territoire à énergie positive par exemple, ou de relocalisation des énergies, pour ne pas dépendre des producteurs qui se trouvent un peu partout dans le monde. On a cette question des protections des champs de captage, dont je l'évoquais, le recours à la biomasse pour la production d'énergie, notamment pour des réseaux de chaleur communaux. Donc il y a un petit village par exemple de quelques centaines d'habitants en Alsace qui a mis en place un réseau de chaleur alimenté par du miscanthus. Et puis dernière chose, on peut utiliser en valorisation paysagère dans les golfs par exemple. C'est la première fonction, mais évidemment une fois qu'ils l'ont récolté, ils peuvent le valoriser dans des clubhouses pour les chauffer par exemple. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Là, si, quand même, les contraintes. J'ai l'impression que c'était la pente idéale. C'est pas la panacée, mais il y a quand même il y a une manière de contourner ces petits défauts-là. On monopolise des surfaces pendant 20 ans, 20-25 ans. Donc il faut évidemment se poser la question avant de planter, est-ce qu'on va s'y retrouver ou pas. Et la condition sine qua non pour que économiquement le producteur s'y retrouve, c'est qu'il ait un prix d'achat qui soit stable, garanti dans le temps, et qui à la base soit décidé avec le producteur pour que tout le monde s'y retrouve. Et on a un très bon exemple à Brumath en Alsace où les producteurs et la commune se sont mis d'accord sur le prix d'achat fixe avec une indexation annuelle à 100 € la tonne et tout le monde s'y retrouve. Voilà, donc si on a cette condition qui est remplie, économiquement, les producteurs s'y retrouvent. Et puis la question du transport, je l'évoquais tout à l'heure. Donc dès qu'on valorise localement, on contourne cette contrainte-là. Voilà. Et puis peut-être une dernière chose, une question qui peut venir, je ne sais pas s'il y a des échanges d'ailleurs qui sont prévus, mais une question qui revient souvent, je l'anticipe peut-être, c'est la concurrence avec la production alimentaire. Nous, ce qu'on dit, c'est que le miscanthus n'est pas la panacée, on voit qu'elle a énormément d'intérêt, mais que ça va dans le sens d'une diversification de la production agricole, qu'on ne va pas chercher à tout prix à planter du miscanthus sur des terres qui sont adaptées à la production vivrière, enfin grande culture ou maraîchage. C'est un complément qu'il ne faut pas négliger du fait de tous les avantages qu'on a vus.